l'exposition à partir de 2 arts différents présents à l'espace culturel Victor Hugo, voilà une initiative qui méritait une bonne explication. On avait fait un voyage au Pérou ensemble et dans l'avion, elle avait écrit ce poème et elle me l'avait mis sur les genoux. Et comme je faisais de la peinture, je lui ai dit, tu veux pas qu'on fasse ce tableau, un tableau sur le Pérou avec ton poème? Elle m'avait dit pourquoi pas. Et donc on avait trié les photos qu'on avait prises, c'est le lac Titicaca, et qui nous avait beaucoup inspiré parce qu'on avait adoré cette excursion. Et donc on s'est mise là à faire ce tableau d'après une photo. Ainsi, André et Maryse se sont associés pour proposer leur vision de l'art et des lettres, même si elles y sont arrivées par des chemins différents. J'ai éprouvé le besoin de retranscrire mes émotions, ce que je ressentais au niveau de l'actualité, de la vie, du déroulement de la vie, de la nature. Voilà, et donc c'est une forme que j'ai utilisée parce que c'est une forme qui m'est la plus aisée, je dirais. Étant enfant, je savais, j'étais une bonne coloriste, mais pas, je dessine pas très bien. Hein. Et puis donc je me suis lancée, je suis tout à fait autodidacte. Alors bien sûr je suis allée dans des groupes de peinture, dans certains villages, à Metz, à Vigy, sur Thionville aussi. Et puis j'ai peint comme ça, avec toujours quand même un modèle, un soutien, beaucoup avec photo. Hein, voilà. Mais je suis pas vraiment l'artiste qui crée, ça non, parce que je suis incapable de créer toute seule, il me faut un support. Inspirées l'une par l'autre, les deux amatrices ont ainsi pu présenter leurs travaux au public de la médiathèque, mais aussi aux classes de l'école Georges Pompidou. Si on veut être efficace, si on veut être performant, ramener des idées, être un bon manager également, eh bien, il ne faut pas rester trop longtemps. À tout point de vue, on pourrait débattre et s'étendre sur qu'est-ce que c'est qu'un bon manager et pourquoi un manager devient moins bon au bout de quelques années quand on a 43 salariés. Ce n'est pas tout à fait la même chose que si on a une association de quelques salariés. Ainsi, Alain Peignard a profité de l'Assemblée générale des Quatre Mômes pour annoncer son départ. Il laisse derrière lui une association qui a connu la consécration grâce à cette nouvelle structure plus que fonctionnelle à Cattenom. Je pense qu'on est passé à un niveau supérieur dans la garde des enfants. On propose pas mal d'animations, ce qui permet de faire évoluer l'enfant dans un environnement sain et très distractif. Aujourd'hui, les Quatre Mômes, c'est 45 salariés répartis dans 7 structures qui sont formés professionnellement à l'accueil d'enfants et qui développent des animations pour leur bien-être. Cette grande famille se retrouvera le 13 juin pour fêter ses 15 ans d'existence. Les grandes lignes de la fête des 15 ans, c'est conteur, c'est grand jeu, c'est aussi un petit clip vidéo qui va être fait par Reflet du reste, et puis d'autres activités, dégustation, buffet, enfin il va y avoir de très très belles choses. Il faut venir voir les 15 ans. Récompenses, podium et combat, le challenge du judo club s'est déroulé au gymnase dans le seul but d'un échange amical avec les clubs environnants. Permettre à plusieurs clubs de pouvoir se retrouver autour d'un tatami, donc de mélanger un petit peu une pratique qui se fait uniquement en club chez les Poussinés, puisqu'ils n'ont pas de compétition officielle, et de pouvoir rencontrer les clubs voisins pour changer un peu de pratique. On ne regarde pas uniquement son propre club, mais tous les enfants du rassemblement, donc effectivement c'est un bon niveau aujourd'hui. Poussiné, mini-poussin, poussin, benjamin, minime, cadet, junior et senior, toutes les catégories ont su trouver un combattant à qui parler. Il y a Étanges Grande, Mes de Service, Thionville, Novéan, donc tous ces clubs autour que j'invite déjà dès le début de l'année et puis qui participent selon aussi leur disponibilité parce qu'effectivement il y a toujours des compétitions officielles qui s'accrochent et donc c'est pas facile de trouver des dates. Difficile de trouver des dates qui conviennent à tout le monde et avec d'autres clubs qui organisaient leur challenge à la même date, le club de Cattenom peut s'estimer satisfait de son challenge qui, grâce à ses bénévoles, est toujours une réussite. Du soleil, de l'affluence et des activités en plein air, le CNPE de Cattenom avait tous les atouts pour fêter dignement la nature.
EDF est partenaire de la Fête de la Nature depuis de nombreuses années et on en profite sur les sites industriels de créer des animations qui permettent à la fois de valoriser nos partenaires avec qui on travaille toute l'année et à la fois de rencontrer notre public. On est une usine, une belle industrie dans un environnement, donc c'est l'occasion de rencontrer notre public, les riverains, à l'occasion d'une manifestation comme ça très, très festive, qui permet à la fois autour d'animations comme là aujourd'hui, composition florale, plantation d'arbustes ou découverte de la ferme, de discuter avec le public, mais aussi de leur proposer des petites animations sur l'énergie, sur l'électricité, pour expliquer ce qu'on peut faire dans une centrale comme celle de Cattenom. Au menu de cette journée, des mini-conférences sur le thème des énergies proposées par le service communication, mais aussi un florilège d'animations ludiques. Plusieurs activités. Bien sûr, on a le mini-tournoi où les enfants vont pouvoir participer à des jeux d'adresse avec les poneys. Il y a la mini-ferme qui est présente aussi avec tous les animaux de la ferme, les poules, les oies, les cochons, les canards et tout ce qui s'ensuit. On a les chevaliers d'antan qui vont pouvoir s'initier au maniement d'armes en même temps. Les jeux d'antan aussi, où là on a toutes les activités en même temps, où les jeux d'antan, où les enfants vont pouvoir lâcher un petit peu entre guillemets leur console et se mettre vraiment sur des jeux nature tout en bois. On leur a proposé 2 ateliers, un atelier donc de création de petits soliflores et un atelier de manipulation de la terre où ils vont pouvoir repartir avec une plante à mettre en terre ou à laisser en cache-pot. Ravis par cette journée, les familles sont reparties des cadeaux plein les bras et des souvenirs plein la tête. Est-ce que vous êtes satisfait du nombre de participants ? Ben oui, là, il y a à peu près 70 personnes qui sont déjà passées ce matin. Donc on a la chance d'avoir le beau temps avec nous, puisqu'il y a pas mal d'animations sur l'extérieur. Donc c'est bien d'avoir le beau temps, ça nous aide. Bon, il y a eu un beau travail de nos partenaires, de l'équipe communication pour préparer cette journée. Donc ça se déroule très bien et on voit que le public est content d'être là, il participe aux animations, donc ça se passe très bien.